par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. À l'ossature de ce journal, plusieurs dégâts ont été causés par la population lors du soulèvement de ce mardi 19 mai. Quelques chantiers initiés par la mairie ont été saccagés. Les détenus, autrefois condamnés à Kolwezi et transférés à Boulouo, vivent leur calvaire. Par manque d'assistance humanitaire, la plupart souffrent de la malnutrition. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Pour commencer, rendons-nous à Likasi, dans le Haut-Katanga, où les pensionnaires de la prison centrale de Boulouo, internés à l'hôpital d'Ako, souffrent d'une malnutrition accrue par manque d'assistance humanitaire. La population, la plupart de ces détenus proviennent de Kolwezi, autrefois condamnés et transférés à Boulouo. Suivez. Alerte sur les mauvaises conditions d'internement de près de 46 détenus malades de la prison de haute sécurité de Boulouo à l'hôpital de référence d'Ako de Kikola dans la ville de Likasi. L'hôpital d'Ako est la deuxième grande structure médicale de l'État dans la province du Haut-Katanga après celle de Jason Sende de Lubumbashi. Nous sommes dans une salle du pavillon 8 de la chirurgie de l'hôpital d'Ako, sans lit ni matelas où les détenus passent nuit à même le sol. Tels que vous le voyez, ils sont au nombre de 45 mais confinés dans une même cellule. Ils n'ont pas de couverture ni d'habits. Que les autorités du pays viennent voir cette situation. Elles ont seulement déposé les individus à l'hôpital sans suivi. Comme ça, il aurait fallu qu'ils restent même en prison. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils font leurs besoins seulement à l'intérieur dans des bidons coupés. Ici sont confinés une quarantaine malades de différentes pathologies sans le moindre respect des mesures de distanciation sociale en cette période où sévit la pandémie du Covid-19. Pire encore, pour leurs besoins physiologiques, ils n'ont pas droit à aller aux installations sanitaires, mais en lieu et place, ils les font dans la même salle à l'aide des bidons jaunes découpés. Conséquence, la salle des détenus malades est submergée par une odeur nauséabonde au risque que d'autres en sortent contaminés par une autre pathologie. Ces prisonniers malades, dont la plupart proviennent de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba selon une source, et présentent une malnutrition sévère et plusieurs pathologies détectées lors de la campagne volontaire de dépistage de la tuberculose au sein de cette célèbre prison de la RDC. Déjà, 5 sont décédés dans un oubli total et n'attendent que les personnes de bonne volonté pour leur enterrement. Et les voix s'élèvent pour dénoncer ce mauvais traitement inhumain des personnes condamnées déjà, mais précipitées à la mort à petit feu. Est-ce que c'est normal? Abandonner des prisonniers, ils n'ont pas de famille. Il ne faut pas penser seulement à quand il y a l'élection. Ça, ce n'est pas l'élection. Ça, c'est aider les pauvres.
Rentrons à Kolwezi dans le Lualaba pour parler du soulèvement des habitants du quartier Mutoshi de ce mardi 19 mai qui n'a pas épargné certains chantiers initiés par la mairie ainsi que la commune de Manika, constat fait par Patient Kabamba. Ces bâtiments du quartier Kabila devaient accueillir ses tout premiers locataires ce samedi 23 mai. Mais la situation est devenue tout autre. Des fenêtres détachées, une partie du mur détruite et incendiée. Voilà l'image qui reste après les passages des manifestants du mardi 19 mai dernier. En colère, ils ne se sont pas arrêtés par là. Les sous-siates de la police nationale congolaise de Kakifulu a été purement vandalisé et pillé. Des documents administratifs flottent par terre. Les cachots est devenu désert. Les détenus se sont volatilisés dans la nature. Même les nouveaux bâtiments en plein chantier a de nombreux casses. L'ingénieur commis à ces travaux explique. Ce groupe de gens qui est passé, ils ont non seulement détruit, ils ont aussi emporté beaucoup de nos matériaux et matériels de construction. Par exemple, on a pu faire un bilan sur les bois de charpente, environ 220 pièces. Il y avait le bar de fer, les ferrons, le bar de fer de 6, de 8, de 10. Il y avait des fils de répuis, il y avait des sacs de ciment, il y avait les outillages, comme tu dis, les matériels de construction. Ils ont pu emporter quelques blocs de ciment, les autres ils les ont carrément écrasés. Vous avez peut-être remarqué quelques tuyauteries, les PVC ils sont déjà cassés. Les somptueux ronds-points Mwanguiji n'est pas resté inviolé, mais l'autorité de la ville n'abandonne pas. L'œuvre va se poursuivre. Ça n'impacte en rien l'évolution des travaux. Aussitôt que ça s'est passé, on nous a rappelé au bureau, Madame le maire a pris des décisions fermes sur ça. Elle nous a beaucoup encouragé à avancer. Donc là, nous sommes plus motivés et les chefs nous ont rassurés de nous accompagner pour que ce projet puisse enfin être achevé. La justice populaire se porte à merveille dans cette partie de la ville, mais une pratique à décourager. Suite à l'insécurité qui refait surface dans la ville de Kolwezi, les députés provinciaux élus de la circonscription électorale des Dilolo, Weber Chimata, est sorti de son silence pour condamner cette absence de la paix au chef-lieu et appelle le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de bien jouer son rôle pour protéger et sécuriser la population. Suivez. Le ministre de Sécurité doit être responsable. Il doit être responsable, qu'il sache ce qu'il doit faire. Il ne manque pas des atouts. Je connais bien les Moukouba là-bas. Il ne manque pas les compétences pour bloquer cette histoire. Ça ne peut pas se faire comme ça chez nous ici en province. Hein? C'est une honte. Dans le monde, comme si on n'a pas de tête scientifiques qui peuvent vraiment aider. C'est comme si on a mis quelqu'un à la place qu'il ne fallait pas. Non! Il en a des atouts, mais il est déçu par rapport à l'exécution. Les gouvernements provinciaux, l'exécutif se déploie les moyens et on disponibilise tous les moyens possibles devant la police et le FARDC pour nous sécuriser. Malheureusement, ce sont les mêmes éléments qui tombent dans les infractions. Qu'est-ce qu'il faut dire? Et là, ils vont aller jusqu'à parler des situations de calendrier de Moïse, tout ça, que je cite. Non, ils en ont profité pour distribuer les calendriers, tout ça. Est-ce que ces calendriers ont quoi à faire comme influence par rapport à la sécurité? Si ceux qui sont en train d'opérer, ils ont les armes.
Est-ce qu'ils ont... Vous avez attrapé quelqu'un qui a opéré mais qui a ses calendriers. Non. Soyez quand même responsable. Soyons responsables. Les calendriers de Moïse n'ont rien à faire et n'influencent rien à l'insécurité des Colossiens. Cela fait 30 ans que la chefferie Kaponda vivait le bicéphalisme au trône. Cette réconciliation fait suite à la médiation organisée par le gouvernement central. Francine Nchassa. Installation ce jeudi 21 mai du grand chef Bwalia Lubenge Kaponda. C'est le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoui qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs autorités politico-administratives, dont le ministre délégué auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières. Quelques députés provinciaux avec à la tête le président de l'Assemblée provinciale Freddy Kashiba, les membres du gouvernement provincial et le président national de l'Alliance nationale des autorités traditionnel du Congo, Anatek, Godefroy Munongo. Bien avant l'installation, le gouverneur de province a prodigué quelques conseils au nouveau chef, surtout en ce qui concerne la gestion de la redevance minière, car son vœu est de voir cette chefferie se développer dans un bref délai. Et pour sa part, le ministre délégué auprès du VPM de l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Michel Mvunzi, a exhorté les deux parties, autrefois en conflit, à cultiver l'esprit de dialogue pour éviter le conflit. Quand il n'y a pas de dialogue, tout devient compliqué. Les problèmes bénins deviennent beaucoup plus grands. Mais une fois qu'on amorce le dialogue, on se rend compte que on peut se faire des concessions et arriver à un résultat. Et c'est ce qui est arrivé ces jours. Je voulais seulement dire à tout le monde que dans la vie, on ne gagne pas seul. On gagne toujours ensemble. Il faut signaler que la cérémonie a commencé par le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire de Kipushi, suivi du discours du président de l'association des originaires de Kipushi, Justin Kiel. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde, a été auditionné le mardi 19 mai 2020 au niveau de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale en vue de l'écouter sur des cas de criminalité grandissante dans les grandes villes du pays. Une démarche saluée par le politique du Lualaba, Ben Mouland. Devant les élus nationaux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a eu à se justifier sur les cas d'insécurité à répétition orchestrés dans les grands centres de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, Goma, Lubumbashi, y compris Kolwezi, qui commence à se joindre au triangle du banditisme. Une démarche saluée par les politiques du Lualaba. Je tiens d'abord à saluer, n'est-ce pas, cette initiative parlementaire de la Commission Défense et Sécurité de devoir auditionner le ministre national de sécurité, de l'Intérieur et Sécurité, afin de s'enquérir sur l'état de sécurité à l'intérieur du pays. Je crois que sur le plan légal, ils sont dans leurs droits. Et c'est le ministre national de sécurité qui doit répondre des questions sécuritaires sur le plan national. Parce que, comme vous le savez, l'article 202, 203, 204 délimite les compétences entre le province et le pouvoir central. Face aux attaques des parlementaires, avec plus de 30 questions, le VPM n'est pas resté sans mots. Gilbert Kankonde a évoqué la question des moyens et des effectifs des agents des forces de l'ordre. Pour certains, les patrons de la territoriale n'ont pas à se plaindre. Je crois que le ministre de l'Intérieur national, sécurité, n'a pas droit de se plaindre. Il se plaint à qui? Parce que c'est lui qui représente le gouvernement sur la question sécuritaire. Et la sécurité fait partie des questions régaliennes de l'État. C'est à eux de s'organiser pour avoir suffisamment les zones de troupes, pour avoir suffisamment de moyens afin de sécuriser la population. L'État
a l'obligation de sécuriser la population. Les élus nationaux du Lualaba ont exprimé les vœux de voir les changements de la chaîne des commandements au niveau de la police et de l'armée. Action soutenue en province. Une fois de plus, je salue la déclaration du caucus des députés nationaux de la province du Lualaba. Je crois que le caucus est revenu sur une résolution de la dernière mission ou commission d'enquête venue dans la province du Lualaba et dans la province du Haut-Katanga qui avait résolu de procéder à la permutation des éléments et de certains officiers. Et je crois que cela doit arriver parce qu'il n'est pas question de couvrir une incompétence parce que la population attend la sécurité. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité étaient accompagnés de ses collaborateurs, notamment les responsables de la police nationale congolaise et celui de la Direction générale des migrations, DGM, en abrégé. Quittons à présent nos frontières pour parler des Burundais qui sont allés aux urnes le mercredi 20 mai pour un triple scrutin, le présidentiel, le législatif et les communales malgré l'épidémie à coronavirus. 7 candidatures ont été retenues pour ces élections. Suivez ces commentaires faits par Francine Chansa. En pleine pandémie de Covid-19, le Burundais ont voté pour élire leur nouveau président. 7 candidats étaient en lice pour le premier tour de cette présidentielle. Le président Pierre Nkurunziza, qui dirige le pays depuis 2005, ne s'est pas représenté. Le candidat du pouvoir, Évariste Ndayishimiye, avec comme principal concurrent l'opposant Agathon Rwasa. Dans la journée, le principal parti d'opposition dénonçait des fraudes massives à travers tout le pays, malgré que tout avait bien commencé le matin où l'on pouvait voir des longues files d'électeurs attendant sagement l'heure d'ouverture des bureaux de vote. Le Burundi n'a pas imposé le confinement de ce 11 millions d'habitants, contrairement à certains de ses voisins. Mais la fièvre électorale a donné lieu à des rassemblements des milliers de personnes sans mesure de distanciation sociale. Le gouvernement a rassuré au début de l'épidémie que le pays était protégé par la grâce divine. Burundi, classé parmi les 3 pays les plus pauvres au monde, selon la Banque mondiale, qui estime que 75% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, signalant que les résultats provisoires sont attendus lundi ou mardi prochain, selon le porte-parole de la CENI. Et le futur président élu pour un mandat de 7 ans sera investi en août prochain. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info.